réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Je viens de découvrir cette chaîne sur TikTok. Elle s'appelle Miss Drea. Je ne sais pas si c'est la réelle appellation, mais si j'ai mal prononcé, corrigez-moi. Si elle va me suivre également, je te demande pardon. J'ai vu, on avait écrit Miss Drea. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. J'ai vraiment aimé cette histoire. Comme j'avais dit tantôt, je suis un peu convalescente. Je suis en train d'écouter les histoires, mais je n'arrive pas vraiment à me concentrer pour vous raconter des histoires que j'ai fait des 40-50 minutes. Mais ça va venir. Je prends des médicaments qui me fatiguent, que je n'arrive vraiment pas assez vraiment à vous faire des vidéos. Je sais que vous m'aimez beaucoup, vous aimez que moi-même je puisse vous raconter les histoires, ne vous en faites pas. Déjà à partir de mercredi, j'aurai déjà commencé à lancer des vidéos que je suis en train d'enregistrer. Sauf que j'ai fait beaucoup de fautes déjà, parce que je n'étais pas sur les caméras depuis un bon bout de temps, mais ça viendra. Déjà à partir de mercredi, vous aurez des vidéos faites par moi, même demain également, même demain. Je pourrais déjà commencer à vous poster des vidéos. Alors, cette histoire m'a appris beaucoup de leçons. Elle-même, elle avait intitulé ça les copines, les relations, les petites amies de l'enfer. Elle sortait avec un homme serpent. Cette histoire des hommes serpents ici, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais particulièrement cette histoire, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le contentement. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. En suivant l'histoire, la fille qui racontait son histoire, elle était issue d'une famille aisée, pas trop riche, pas trop pauvre. Son père pouvait subvenir à ses besoins. Sa mère également. Mais au-dessus de tout, elle suivait ces garçons-là à cause de l'argent. La deuxième leçon que j'ai pu tirer de cette histoire, c'est ne jamais négliger le rêve. Vous qui négligez les rêves, la Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te montrer des choses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des nouvelles choses que tu ne connaissais pas. Comment Dieu peut t'annoncer des choses? C'est par tes rêves. Ne négligez pas les conseils des autres, parce que Dieu peut nous parler à travers de personnes qui sont autour de nous. Il faut être tellement sensible au Saint-Esprit pour écouter Dieu. C'est-à-dire que la maman de la fille l'avertissait, la conseillait, mais elle n'écoutait pas. Mais les prières également de sa mère l'avaient sauvée. Les parents, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, peu importe leur âge. La prière n'a pas de génération, la prière n'a pas de frontières. Si cette fille se retrouve aujourd'hui en vie et raconte enfin son histoire pour que toi tu puisses écouter l'histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait sa mère qui n'avait pas cessé de prier pour elle. Prier. Il y a encore une leçon que j'ai pu retenir. Quand tu vas quelque part, tu vois les gens te regardent avec une œil, il a un peu dédain, ils te regardent, parfois ils bougent la tête. Mon père disait toujours, si tu pars quelque part, il faut faire l'étude du milieu. Faites toujours l'étude du milieu. Comment les gens me regardent, comment les gens me trouvent. Peu importe leur regard, que ce soit un regard dédain ou que ce soit un regard normal, ce sont des constats.
ni négligé aucun. Parce que la fille, quand elle était sauvée ces jours-là, il y avait le sentinelle qui lui a dit, tu es la seule personne qui ressorte vivant dans cette maison. Parce que la plupart des personnes qui entrent ne reviennent jamais vivants. Ils ne ressortent jamais. Et toi, tu es entré ici plusieurs fois et tu es ressortie vivante. Tu es chancard. Tu as beaucoup de chance. Il y a encore une chose qui m'est venue à l'esprit, je n'avais même pas prévu. C'est que, tu sais, ça c'est moi qui l'ai dit, ces personnes, je me suis dit, quand quelque chose de mal t'arrive, Dieu permet le mal, Dieu permet le bien. La mort, quand ça arrive, peu importe, que ce soit entre les mains d'un homme, qui ça vient de Dieu, une mort normale, Dieu permet. Dieu permet. C'est-à-dire que Dieu permet toutes choses. C'est lui qui a la permission, c'est lui qui a le vouloir. Parce que peu importe le danger que tu cours, si Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si ce n'est pas ton jour, tu ne mourras pas. Si c'est ton jour, même si tu dormais, même si tu restais chez soi, tu mourras. Demandons toujours la volonté de Dieu sur nos vies. Seigneur, peu importe ce que je suis en train de traverser, que ta volonté soit faite. C'est comme ça que nous allons voir la volonté de Dieu va s'accomplir. La volonté de Dieu va s'accomplir. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On va suivre l'histoire. Une histoire mystique, rocambolesque. Une histoire digne d'un film nigérien. Une histoire parmi tant d'autres qui peuvent se ressembler avec une certaine particularité. Miss Drea nous raconte l'histoire. On va la suivre. C'est la première fois que je la poste sur ma chaîne. Mais je vais vous raconter l'histoire moi-même demain ou le mercredi. Alors, si tu veux ouvrir une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer, tu veux un coaching de Maman Buzz, je suis disponible. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis là, des partenariats même, je suis là. Si tu as ta chaîne YouTube, tu as 1000 abonnés, 4000 heures, mais tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi, nous allons parler. Alors pour ceux-là qui m'écrivaient, je crois, ça fait 3 semaines, il y a des personnes qui m'écrivent, je n'arrive vraiment pas à bien répondre. Sachez-le que la santé m'avait beaucoup dérangé, mais je suis de retour. Je commence à répondre, ou soit si vous voyez mon émission, vous voyez cette vidéo, et que vous m'avez écrit, je ne vous ai pas répondu, je ne suis pas rentrée vers vous, essayez de réécrire parce que je reçois beaucoup de messages tout le jour, sachant que je n'ai pas qu'une seule chaîne, j'ai 2 chaînes qui, à tout moment, les abonnés m'écrivent. En tout cas, essayez de me répondre, je vous répondrai et si nécessaire, nous allons parler. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Le petit ami de l'enfer, elle couche avec un homme serpent pendant 1 an et demi. Les faits qui vont suivre se sont déroulés à Pointe-Noire dans l'intervalle de 2015 à 2017 et je vais m'approprier l'histoire comme si c'était moi-même qui avais vécu les faits qui vont suivre afin que vous puissiez mieux comprendre. Je vais utiliser des noms d'emprunt parce que je ne vais quand même pas donner le vrai nom des personnages. Donc voici le témoignage. Je suis Miss X, je suis née en octobre 99 à Pointe-Noire. Je suis issue d'une fratrie de 7 enfants, mais mes parents ont malheureusement dû se séparer parce que le mariage battait de l'aile, vu que mon père était beaucoup infidèle. Du coup, mes parents se séparent et je vais vivre avec mon père et sa nouvelle femme. Chose qui n'a pas été facile, mais bon. Ça s'est passé comme ça. Et lorsque j'ai eu mes 15 ans, 16 ans, lorsque j'ai atteint l'adolescence, mon père me surveillait beaucoup. Donc, j'ai adhéré à un lycée, groupe scolaire du centre de Pointe-Noire. Je crois que c'est devenu une université aujourd'hui. C'est une école vraiment où la majorité des élèves qui y vont sont des enfants de boss. Des enfants de personnes vraiment qui ont les moyens. Des enfants qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche. Mon père, il était expert comptable, mais il était malgré tout très sévère et il cochait uniquement les cases de la société, c'est-à-dire qu'il se contentait de me scolariser et de me nourrir sans se soucier du fait que je devenais une jeune femme et que j'avais des besoins. Donc, on était en 2015 et là, j'avais 16 ans et lorsque j'ai intégré ce lycée,
Franchement, je me suis retrouvée parmi des enfants de riches, des enfants de boss. J'étais entourée des enfants de bonne famille en tout cas. Et je me suis fait 2 copines. Nous allons les appeler respectivement Vanessa et Natacha. Vanessa et Natacha étaient des enfants vraiment gâtés par la vie. Leurs parents avaient réussi et en tout cas, ils prenaient très bien soin de leurs enfants. Ils leur donnaient en tout cas tout. Des téléphones de dernière génération, des accessoires de mode, de l'argent de poche. En tout cas, ça allait très bien chez elles. Pendant qu'elles avaient même des chauffeurs qui venaient les chercher et les déposer. Tandis que moi, bon, j'étais avec un père super strict qui se contentait tout simplement de me scolariser, de me nourrir, sans se soucier du fait que j'avais aussi des besoins en tant que jeune fille. J'avais un téléphone très simple, pas un téléphone de dernière génération comme mes copines. Bref, je me rendais à la maison à vélo, ou bien je décomposais pour partir à la maison, tandis que mes copines venaient se faire chercher enfin, par des chauffeurs, etc. En tout cas, nos vies étaient très différentes. Et à force de marcher avec elles, j'ai commencé à les envier. J'ai voulu leur ressembler en fait, parce que je me disais qu'elles avaient eu de la chance et que Dieu leur a fait la grâce de tomber sur des parents bien, qui s'occupaient bien d'elles. Mon père était tellement strict, il me surveillait comme si j'étais sa femme. Il me surveillait comme une souris. Donc ma vie se limitait à l'école, à la maison, tout simplement. Je n'avais pas le droit de sortir, rien du tout. Mais heureusement pour moi, il connaissait très bien Natacha. Donc un jour, j'ai décidé de réunir mon courage et j'ai décidé de parler à mes copines de mon envie de leur ressembler, c'est-à-dire de mon envie d'avoir le même train de vie qu'elles. Et c'est là qu'elles me feront savoir ceci. Elles me feront savoir qu'elles appartiennent à un cercle vicieux, hein, à un groupe de jeunes filles à la destinée non diluée. En d'autres termes, en plus du fait d'avoir des parents qui s'occupent d'elles, qui leur donnent de l'argent, elles sortent avec des étrangers super friqués. Parce que, voilà, il faut souligner que le train de vie qu'elles avaient, parce qu'elles dépensaient l'argent sans compter. Elles avaient des accessoires de luxe, enfin, de dernière génération. Elles m'ont fait savoir que tout cet argent-là ne provenait pas de leurs parents. Et pour qu'elles brillent autant, l'argent que leurs parents leur donnaient ne leur suffisait pas. Donc, en plus de ça, elles sortaient avec des personnes nanties, des personnes qui avaient les moyens. C'est ce qui leur permettait d'avoir le train de vie qu'elles avaient et de briller comme elles brillaient. Ah, c'est là que j'ai compris en fait. Donc, je leur ai fait savoir que je voudrais intégrer ce cercle de jeunes filles à la destinée non diluée aussi. Comment je fais? Puisque mon père connaissait Natacha, elle était la couverture parfaite. Donc, une fois, ils ont décidé de m'inviter à une soirée. J'ai fait croire à mon père que j'allais me rendre à l'école. Je suis partie dans l'après-midi chez Natacha. Je lui ai fait croire que j'allais me rendre à l'école pour des TD, c'est-à-dire des travaux dirigés. J'espère que vous connaissez les travaux dirigés. Je veux dire, un groupe d'élèves comme ça peut se réunir dans une salle de classe pour travailler, pour faire un groupe de travail. C'était ça, c'est ça. Donc, mon père, lorsqu'il s'agissait des cours, il ne me laissait pas, enfin, il ne discutait pas, il me laissait partir. C'est comme ça que mon père m'a laissé partir et nous sommes partis dans une soirée, etc. Et là, Natacha va me mettre en contact avec un certain Moussa, un jeune homme très beau, musulman pratiquant, riche, hein? Il avait 26 ans à l'époque. On était, non, je crois que c'est quelque temps après, quand j'ai eu 17 ans, que je suis sortie avec mes copines en faisant croire à mon père que je partais étudier avec elle et c'est là qu'elles m'ont mis en contact avec Moussa. À l'époque, j'avais 17 ans. En tout cas, Moussa était beau, il avait 26 ans, un musulman pratiquant, très beau. Et puis, il était riche. Pour ses 26 ans, il conduisait déjà une Range Rover. À cette époque, il conduisait déjà une Range Rover. On était en 2016. Donc, en tout cas, on a échangé les contacts et il m'a invité dans un endroit très chic à Pointe-Noire, à la pâtisserie de la Citronnelle, si je ne me trompe pas. C'est un endroit que les personnes qui ont les moyens aiment fréquenter. C'était là-bas qu'on s'était rencontrés, enfin, pour notre premier rendez-vous. Et là, pour le transport, il m'a remis la somme de 500 000 francs. Franchement, c'était la première fois qu'un homme me donne autant d'argent. 500 000 francs pour le transport, c'est pas... Je veux dire, c'est pas fréquent de nos jours, quoi. Donc, j'étais tellement contente. J'étais contente, j'ai gardé mon argent et tout, ça s'est bien passé. Et j'ai commencé à fréquenter Moussa comme ça. J'ai commencé à fréquenter Moussa. Vraiment, c'était quelqu'un qui me donnait beaucoup d'argent, qui prenait tellement soin de moi, ce qui faisait que j'étais à la mode comme mes copines. J'avais des accessoires de luxe, moi aussi. J'avais la possibilité de fréquenter des endroits où les riches partent. Vraiment, mon train de vie avait changé. Et lorsque j'avais de l'argent comme ça... Excusez-moi, il y a un appel qui est venu, c'est pourquoi j'avais arrêté la vidéo. Donc, on reprend.
Bref, en tout cas, lorsque Moussa me donnait de l'argent, je partais faire du shopping dans les meilleures boutiques de la ville, c'est-à-dire de Pointe-Noire, avec mes copines. On organisait des sorties, on partait dans les bars, enfin, on fréquentait des endroits chics. On avait choisi notre milieu, les milieux des boss, les milieux des personnes riches. Donc, il fallait ressembler à ce type de... Donc, il fallait ressembler aux personnes riches, aux personnes chics, pour attirer les gars comme ça, les gars friqués. Donc, en tout cas, on misait sur notre apparence, sur nos styles vestimentaires, sur nos apparences. En tout cas, on était chic. En tout cas, Moussa avait changé mon train de vie. Grâce à lui, j'avais un train de vie comme celui de mes copines. Ça allait super bien. Mais j'ai remarqué une chose. J'ai fréquenté Moussa pendant plus d'1 an. Et pendant cette période, je n'ai plus jamais vu mes menstrues. En fait, il y avait plusieurs choses qui attiraient mon attention, mais j'étais aveuglée, j'étais omnibulée par l'argent qu'il me donnait, parce qu'avec Moussa, je pouvais avoir 2 à 3 millions par semaine. En fait, Moussa aimait me faire le cunnilingus quand j'étais dans ma période de menstruation. C'est-à-dire qu'il aimait lécher ma partie intime quand j'étais indisposée, quand j'avais mes menstrues. Et chose bizarre, il n'aimait pas que je me lave avant de venir. Avant qu'on puisse faire l'amour, il n'aimait pas que je me lave. Il aimait que je garde la saleté de la veille sur moi. Et lorsqu'on finissait de passer à l'acte, il me donnait des courriers pour que je puisse me laver avec. Mais malgré tout ça, je ne l'ai pas quitté parce que j'étais déjà habituée au train de vie auquel il m'avait habituée, à l'argent et tout. Je me disais que s'il me laissait, j'allais quitter là pour descendre là. Donc ça, je ne voulais pas. Donc du coup, j'ai fermé les yeux sur ce genre de choses. Donc une fois, je suis allée le voir. J'ai menti sur Natacha pour que mon père me laisse sortir. Je lui ai fait croire que Natacha avait organisé une soirée pyjama à la maison et mon père m'a laissé partir parce qu'il la connaissait très bien. Et lorsque j'ai dormi, enfin, je suis partie chez Moussa, on a passé du temps ensemble, on est sorti et on est rentré à la maison. Il m'a dit qu'il allait dormir à terre parce que il était dans la période de carême. Comme je ne connaissais pas trop de choses en ce qui concerne la religion musulmane, je l'ai cru. J'ai dormi sur le lit et je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que j'avais fait un cauchemar. Dans ce cauchemar, il y avait un serpent qui était en train de me faire l'amour. Et lorsque je me suis vérifiée, j'étais mouillée comme si je venais de faire 2 rounds. C'est-à-dire comme si j'avais vraiment couché avec quelqu'un. C'était tellement réel. Et je suis en train de me demander si Moussa n'avait pas abusé de moi. Mais lorsque je me suis retournée, je vois Moussa dormir profondément. Il était profondément endormi à côté de moi. Du coup, j'ai décidé de me rendormir en me disant qu'il s'agissait d'un cauchemar. Je vous raconte la suite dans la partie 2. Le petit ami de l'enfer, partie 2. Donc, voilà, je raconte la suite de l'histoire. Lorsque j'ai fait ce rêve, bon, après je me suis endormie. Tout s'est bien passé le lendemain. Moussa m'a remis beaucoup d'argent. Je suis rentrée à la maison. Et lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère m'appelle et elle me demande si j'ai un petit ami. Je lui dis oui. Elle me demande de me méfier de lui parce qu'il est très dangereux. Bon, enfin, les informations qu'elle m'a données sur lui étaient tellement précises que je me suis demandé si l'une de mes connaissances ne lui avait pas raconté tout. Mon petit ami ne lui avait pas parlé de Moussa, une personne probablement jalouse de mon bonheur en fait. Bon, elle m'a dit de me méfier de lui. Franchement, j'ai pris ses conseils, je les ai jetés à la poubelle parce que Moussa me donnait beaucoup d'argent et il était hors de question que je coupe les ponts avec lui juste à cause d'un petit rêve que j'ai fait. Donc, je continuais à le fréquenter quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais dormir avec Moussa, je montais sur Natacha et mon père me laissait sortir parce qu'il la connaissait très bien et c'était une jeune fille qu'il aimait beaucoup. Donc, mais les rêves étaient répétitifs, mais franchement, il était hors de question que je coupe les ponts avec lui parce que comme je vous l'avais dit précédemment, c'est quelqu'un qui me donnait beaucoup d'argent. Donc, je ne pouvais pas couper les ponts avec lui comme ça, juste à cause de certains rêves que je fais où je vois une créature coucher avec moi, enfin bref, hors de question. Donc, je continuais à fréquenter Moussa et grâce à lui, j'avais une vie de luxe. Franchement, je n'avais rien à envier à qui que ce soit. J'étais aussi à la mode comme mes copines et c'est alors qu'un jour, Moussa me fait savoir qu'il aimerait que je vienne dormir avec lui, une fois de plus. Donc j'ai inventé une histoire rocambolesque à mon père pour qu'il me laisse partir dormir chez ma grand-mère parce que chez elle, il n'y a pas de surveillance. Donc je suis partie dormir chez ma grand-mère comme ça. Et là-bas, j'ai escaladé la clôture le soir pour sortir. Je suis allée rejoindre Moussa, nous sommes sortis ce soir-là. Nous sommes allés dans un endroit chic de la ville. Après, nous sommes rentrés à la maison. J'avais beaucoup bu, mais étrangement, je n'avais pas sommeil. Donc, j'ai pris ma douche, je me suis couchée quand même. Et j'ai senti quelqu'un me chatouiller la plante des pieds. Lorsque j'enlève la couverture, je constate qu'il n'y a rien. Et je remets la couverture. Le phénomène s'est répété 2 fois. Il n'y avait toujours rien. Et Moussa me demande si j'ai pas sommeil. Là, je lui dis non bébé, j'ai pas sommeil. Il me dit ok bébé, viens, on regarde un film rapidement, vu que tu n'as pas sommeil. Il a mis une série que j'aimais beaucoup. Nous avons commencé à regarder le film et d'ici 1 heure de temps, j'ai commencé à somnoler, j'ai commencé à m'endormir.
Au milieu de la nuit, je sens quelque chose me bousculer. Je me réveille et je constate que Moussa est dans une position de Bouddha, avec les yeux fermés. On n'entendait pas ce qu'il disait, mais il murmurait, comme s'il faisait des incantations. Donc là, j'ai eu peur. Je le tape pour chercher à savoir, mais attends, tu fais quoi comme ça là? Moussa ne réagit pas. J'ai appelé Moussa à plusieurs reprises. Je l'ai tapé. Je l'ai appelé. Moussa ne réagissait pas. Moussa était toujours comme ça, en train de faire ses incantations. Donc là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à avoir peur. Je décide d'aller me cacher dans la salle de bain. Et là, j'ai commencé à me rappeler des conseils que ma mère me donnait. Et en ce moment-là, ces conseils étaient devenus de très bons conseils pour moi. Parce qu'elle m'avait prévenu de me méfier de lui. Je ne l'ai pas écouté parce que j'étais omnibulée par l'argent qu'il me donnait. Et là, j'ai commencé à prier Dieu dans sa miséricorde pour qu'il ait pitié de moi. Et j'ai même promis à Dieu que s'il me sortait de cette situation, s'il me permettait de voir le jour suivant, j'allais ranger ma vie, j'allais lui donner ma vie. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à prier pour une personne qui ne priait pas. J'ai prié toute la nuit et il était 6h30. J'ai remercié Dieu de m'avoir permis de voir un jour de plus. Et là, Moussa est venu toquer à la porte de la salle de bain vers 6h30. J'ouvre et je m'attendais à ce qu'il me donne des explications pour sa réaction qui m'a plutôt fait flipper. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, Moussa s'est mis à me crier dessus, me reprochant de m'être réveillée. Attends, je pensais que j'hallucinais. En fait, il me criait dessus pour me demander pourquoi je m'étais réveillée et qu'est-ce que je faisais éveillée à une heure aussi tardive. Pourquoi j'ai essayé de le déranger? J'étais sidérée par sa réaction. Attends, je me réveille au milieu de la nuit, je te trouve en position de Bouddha en train de faire des incantations. Au lieu de me donner des explications sur ce fait hallucinant, tu commences à m'engueuler. Bref, je l'ai laissé bavarder parce que de toutes les façons, j'étais encore dans sa maison et en position de faiblesse. Lorsqu'il a fini de me crier dessus, il est rentré dans la chambre. Je l'ai suivi. Il a ouvert un placard auquel je n'avais jamais prêté attention. Mais ce placard-là contenait beaucoup d'argent. Je n'avais jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Et il a sorti 350 000 qu'il m'a donné. 350 000 seulement. Bref. J'étais tellement culottée que j'ai demandé à Moussa si je pouvais dormir un peu et partir après parce que j'étais fatiguée. Il a accepté, j'ai dormi et je me suis réveillée dans l'après-midi. Et j'ai pris ma douche. Mais pendant que je me lavais, je constatais que, en fait, je sentais la présence de quelqu'un. C'était comme si quelqu'un me regardait. Là, j'ai pris définitivement peur. Je me suis habillée rapidement. J'ai pris toutes mes affaires et je courais. Pendant que je sortais de la maison, j'ai été interpellée par le vigile qui m'a demandé si tout allait bien. Je n'ai même pas pu lui répondre parce qu'on sentait la peur sur mon visage. Et là, il me dira ceci. Il me dira, ma fille, tu as beaucoup de chance. Ça fait 5 ans que je travaille ici et tu es la seule fille qui est rentrée ici plus de 5 fois et qui est ressortie vivante. Toutes les filles qu'il a fait défiler ici, là, elles sont jamais rentrées ici plus de 5 fois et puis elles sont sorties vivantes. Où tu vas là? Donne ta vie à Dieu. Quand le monsieur a fini de parler, je n'ai même pas répondu rien. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai emprunté un taxi, direction chez ma grand-mère. Il était tôt, c'était dans l'après-midi. Donc je lui ai fait croire que je m'étais réveillée tôt le matin. J'ai fait un peu de sport et je suis rentrée. Elle a cru. Donc je suis rentrée dans la chambre. J'ai déposé mes accessoires, mon téléphone et l'argent qu'il m'avait remis au chevet du lit. Et j'ai commencé à dormir. Et lorsque je me suis réveillée après, tout avait disparu. Le téléphone, l'argent, mes accessoires. J'ai demandé à ma grand-mère. Rien. Elle n'avait rien vu. Et là, j'ai dû tout lui raconter parce que j'avais peur. Et là, elle décide de m'envoyer chez une voyante qui me fait savoir que j'ai eu beaucoup de chance et que si j'avais commis l'erreur de dormir cette nuit-là, on allait parler de moi au passé. J'allais mourir. Donc, elle ne peut rien faire pour moi, très sincèrement, parce que mon cas est tellement grave que j'ai besoin d'aller à l'église pour une délivrance. Donc, elle a suggéré à ma grand-mère de m'aider à trouver une bonne église pour qu'on puisse faire ma délivrance. Ce qui a été fait, on a trouvé une église de réveil. C'est là-bas qu'on a fait ma délivrance et c'est là que j'ai su qu'en fait Moussa, c'était un sataniste qui prévoyait de me sacrifier. Donc c'est par la grâce de Dieu, certainement par les prières de ma mère que j'ai pu m'en sortir. Depuis lors, j'ai décidé de ranger ma vie, comme je l'avais dit, parce que ça m'a tellement traumatisée que je voyais tous les hommes en sataniste du coup. Donc c'est comme ça que son témoignage s'achève. Donc les filles, faites très attention. La richesse en soi, c'est pas mauvais. Priez juste pour que Dieu vous permette de ne pas tomber sur des ritualistes, des satanistes, des personnes qui vont venir sortir avec vous dans le but de voler vos étoiles, vos grâces. Parce qu'il y a des hommes qui vous courtisent, pas parce que vous êtes forcément très belle, mais parce qu'ils voient un potentiel en vous que vous ne voyez pas. Donc priez Dieu parce qu'il y en a partout, ce genre de personnes. Priez Dieu pour ne pas les croiser tout simplement. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour une prochaine histoire.